Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une espèce de petite revue sur mes bougies. Il y a quelques temps je vous ai montré que j'avais acheté quelques bougies et j'en ai testé certaines. Donc je tenais à vous partager un petit peu mon avis là-dessus. Vu que j'ai beaucoup consommé dans la bougie ces derniers temps. Donc en fait ça va être une comparaison entre Yankee et Ikea. Je sais que ça n'a fait rien à voir, surtout en termes de prix. Mais justement c'est là en fait que je vais développer la chose, parce que Ikea, il faut savoir que les bougies ne coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est autour de 2,50 € pour ces deux-ci. Et je crois que c'est 1,99 ou 2,99 celle-ci, enfin 1,99 les plus petites, et en plus gros c'est 2,99 ou un truc comme ça. Donc les écarts de prix sont différents, puisque la petite Yankee c'est 11 € et celle-ci c'est 22 € en moyenne jarre. Donc déjà les prix, c'est clair que ça n'a rien à voir. Maintenant, donc on va faire bougie par bougie. Donc déjà je vais vous montrer celle que j'ai fini, enfin qu'on a fini avec mon chéri. Donc c'est la bougie Ikea à la cannelle. Donc elle est complètement raide. C'est pas compliqué, hein, la flamme s'est éteinte toute seule. Donc moi je suis pas très fan de cannelle, mais celle-ci j'arrive à la supporter. Elle est pas très forte et ça sent plutôt bon. Donc en termes d'odeur, quand on a le nez dedans ça va, mais comment dire, quand on est dans une toute petite pièce ça arrivait à sentir, et encore c'était vraiment très léger. Mais alors là je sais qu'on a fini de la consumer, il restait ça, on a réussi à consumer ça dans le salon étant tout le temps ouvert avec la salle de bain et tout. Franchement on sentait rien, pour être bien honnête, vraiment rien. Donc voilà, pour l'odeur c'est ça. Ensuite pour le fait, enfin pour le temps de consommation, enfin le temps qui est nécessaire pour qu'elle se consume, franchement c'est super rapide, c'est impressionnant. Ça a marché avec la comparaison avec la Yankee, mais franchement ça a été vraiment assez rapide. Pour liquider la moitié de la bougie, en 2 jours c'était fini, en la laissant allumer, je sais pas moi, 1 heure, 1 heure et demie, voilà quoi. C'était assez rapide. Donc voilà, sinon c'est vrai qu'en termes de prix c'est pas excessif, ça fait une jolie petite bougie pour pas cher. Quand c'est dans une petite chambre, ça va, ça embaume un tout petit peu, et elle est mise dans une chambre, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, en termes d'odeur, c'est pas exceptionnel dans la dispersion dans la chambre en fait, on va dire, dans la pièce. Ensuite, dans le même genre, donc on a celle-ci qui est à la glace à la vanille. J'adore vraiment cette odeur, franchement, c'est très doux, ça sent vraiment bon. Mais pareil, voilà, elle était ici hier et elle a consumé de tout ça en 2 heures quoi. Enfin peut-être à peine plus, mais vraiment guère plus. Et franchement ça se consume à une vitesse folle, et pareil l'odeur ne se disperse que quand c'est dans une petite pièce fermée. À partir du moment où vous êtes dans une pièce ouverte, c'est même pas la peine de songer à sentir quoi que ce soit. Ça se consume vraiment vite. Il n'y a pas marqué le temps nécessaire pour que ça se consume, mais c'est assez rapide. Donc bon. Après, le seul truc qui est bien, c'est que quand vous lavez, vous pouvez récupérer les verres. Moi, ma belle-mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle a récupéré les verres et franchement, ça fait des verres, des trucs à glace, ou enfin bref, vous pouvez récupérer le verre, c'est bien, c'est chouette. Mais vu le prix, c'est bien, ça fait des jolies bougies. Dans une chambre, je pense que c'est suffisant en termes d'odeur. Mais franchement, dans un salon, c'est même pas la peine de penser à sentir quelque chose. Ensuite, j'ai la Mat Full, donc qui est une toute petite bougie, comme ceci, hein. Voilà. Et donc pour voir, elle est consumée assez sérieusement, à peu près ici. Donc je l'ai allumée en tout 2-3 fois. Alors pour le fait qu'elle se consume, ça va. Elle se consume peut-être un petit peu moins vite que les deux autres. Simplement parce qu'on l'a laissé une fois un moment allumée. Et enfin on l'a un peu zappé. Et du coup ça va. Mais ça se consume quand même assez rapidement. Ensuite c'est une bougie qui sent assez bon la lessive. Et le problème c'est qu'en fait une fois allumée, ça embaume bien ma salle de bain. Même quand elle est ouverte, ça va. Niveau diffusion de l'odeur. Mais je trouve qu'elle sent pas vraiment la même chose quand elle est consumée. Je trouve que ça sent la bombe à chiottes. Et vraiment là. Alors que franchement elle sent vraiment juste le propre dans le pot. Je trouve que ça disperse une odeur un peu plus artificielle et je trouve pas ça terrible. Donc voilà, je pensais franchement me la racheter et que ça allait être la bougie, j'allais faire toujours enfin j'allais laisser toujours brûler dans ma salle de bain. Et en fait finalement franchement ça me tente pas de la racheter, du coup je pense pas que je la rachèterai.
Ensuite, une autre que j'adore de chez Ikea, donc c'est celle-ci. Donc j'ai plus le nom, hein. J'ai le nom dans mon placard à bougies parce que j'en ai une deuxième pareille. C'est une bougie qui sent vraiment super bon. Une bougie qui sort à Noël, donc voilà, vous pouvez pas vous tromper sur le packaging avec celle-ci qui ressemble à ça. Elle sent vraiment super super bon. Vraiment j'adore cette odeur. Alors le problème c'est qu'elle se consume en faisant un trou au milieu. Donc en fait toute la cire qui est ici, il faudrait la casser pour qu'elle tombe, pour qu'elle se consume. Donc déjà si on ne le fait pas, on perd de la bougie. Et moi je l'allumais dans ma chambre quand je vivais encore chez mes parents. Et franchement ça ne sentait pas fort du tout quand elle est allumée, mais vraiment pas fort. Donc il faudrait que je réessaye, j'avoue que j'ai pas réessayé là, hein, j'admets. Il faudrait que je réessaye maintenant que je suis dans mon appartement, dans une chambre ou dans le salon, voir si ça sent quelque chose. Je vais plus parier sur la chambre parce que franchement je pense que dans le salon elle sentira rien. Dans la chambre ou dans la salle de bain. Mais même s'il se consume pas, même s'il se diffuse pas bien en termes d'odeur, malheureusement j'adore trop l'odeur pour abandonner. Bon en tout cas il me reste celle-ci quand même, j'en ai une autre, la même qui m'attend aussi, donc bon, à voir si je trouve le lieu où elle sent le meilleur. Mais bon je pense aussi quand même la garder de toute façon pour les périodes de Noël, parce que vraiment pour moi ça sent Noël, donc voilà. Et ensuite on passe au sujet qui fâche, mes chers Yankees. Donc j'en ai une troisième, hein. J'ai la Vanilla Cupcake dans mon placard, mais celle-ci je n'ai pas encore allumée, donc je vais parler vraiment de ce que je sais. Donc pour commencer, j'ai la Honey and Spice en toute petite jarre, donc qui m'a coûté 11 € et quelques. J'ai les doigts tout noirs à cause des bougies qui sont consumées partout. Donc on en est ici, c'est-à-dire qu'en fait elle s'est consumée jusque là, en sachant qu'elle vient jusqu'ici, hein, donc elle s'est vraiment quasiment pas consumée. Et pourtant Dieu sait que je l'allume. Elle sent vraiment très très bon, donc je vous passe les détails. Elle sent entre le miel et les épices comme le nom l'indique, mais elle sent avant tout un parfum de femme qui est vendu dans Sephora ou Nocibé ou Marionneau, enfin bref. Elle sent vraiment une odeur de parfum de femme et c'est vraiment très agréable. L'odeur se disperse franchement super bien. Pourtant je l'allume dans ma chambre et souvent je laisse la porte ouverte. Vraiment c'est une odeur qui se diffuse très bien mais qui reste très douce quand même. Ça fait pas artificiel vu que c'est une odeur de parfum pour femme, ça pourrait faire très artificiel et très entêtant, mais en fait pas du tout. Et vraiment ça sent vraiment merveilleusement bon. J'ai beau la laisser allumer un moment, elle se consume très lentement, donc là c'est marqué de 25 à 40 heures pour un petit pot comme ça. Quand vous l'allumez, même pas 1 heure par jour, tous les jours, vous en avez pour plus d'un mois. Donc je veux dire, bon, 11 € c'est quand même rentabilisé pour une fan de bougies comme moi qui les allume. Voilà, je les allume en général une demi-heure. Ça fait pas tout à fait un mois que je vis chez moi et en l'allumant un petit peu tous les jours, tous les 2 jours celle-ci, parce que j'allume plus celle du salon. Voilà quoi, ça descend quasiment pas, donc franchement c'est des trucs qu'on peut garder assez longtemps, donc ça coûte cher c'est sûr. Ça peut être sympa si on peut se les faire offrir, mais en tout cas franchement c'est rentable en termes de ça se consomme vraiment très lentement. Et ensuite on arrive à ma chouchou, la Red Velvet. Je l'avais présentée dans une vidéo en vous disant qu'elle sentait vraiment super super fort, et j'avais raison à l'époque, hein. Malheureusement je me suis beaucoup adaptée à cette odeur, pas malheureusement ou heureusement à voir. J'avais peur franchement qu'elle soit vraiment très entêtante, et ben pas du tout. Elle sent très fort dans le pot c'est sûr, mais elle se diffuse merveilleusement bien. Vraiment c'est pas compliqué, une fois je suis rentrée chez moi et j'ai cru que quelqu'un avait fait un gâteau. Voilà. Ce n'était pas le cas, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un gâteau qui venait d'être fait chez moi. Donc voilà, c'était juste la bougie et dans mon salon, hein, mon salon avec les portes toutes ouvertes, ça sentait vraiment très 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 bon. En presque un mois, je l'ai allumé vraiment tous les jours. Donc là ça fait 2-3 jours que j'ai changé, j'ai mis la vanille d'Ikea dans mon salon, donc je l'allume plus. Mais je l'ai allumé tous les jours pendant presque un mois et elle n'est descendue que de ça. Donc voilà, là la consommation l'évaporation c'est de 65 à 90 heures. Donc franchement c'est très 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 long. Et vraiment ça sent vraiment très très bon. Le parfum peut paraître vraiment très entêtant quand on sent dans la bougie. Je déconseille franchement de mettre cette bougie dans une chambre. Dans une salle de bain ça me semble un peu idiot parce que franchement c'est pas une odeur de salle de bain selon moi. Mais en tout cas dans le salon, franchement, dans le salon, dans la cuisine, moi je sais que moi c'est tout ouvert donc voilà. Mais franchement c'était parfait. Franchement finalement je regrette pas du tout mon achat, j'avais peur de pas aimer vu la puissance de l'odeur, mais franchement ça sent vraiment trop 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 bon. Et vraiment aucun regret sur cette bougie. J'ai hâte de tester la Vanilla Cupcake du coup.
Donc voilà, et vraiment ça se consume très lentement. Par contre attention, petit bémol, ma belle-mère là, dans ce format là, elle a la Red Velvet dans ce format-ci, et elle se diffuse très mal. Donc je ne comprends pas pourquoi, puisque moi pourtant en toute petite la Honey and Spice se diffuse très bien. Donc je comprends pas du tout pourquoi, et ça m'embête un peu parce que bon, c'est quand même moi qui lui ai offert, donc je suis un peu dégoûtée. Et puis parce que je ne comprends pas pourquoi, donc méfiez-vous, attention, ne soyez pas complètement négative sur les Yankees, parce que franchement il y en a qui se diffusent très très bien, et je comprends pas pourquoi la sienne se diffuse pas, donc voilà. Donc voilà pour mes petites bougies, j'en ai beaucoup d'autres à tester. J'ai encore donc la Vanilla Cupcake de chez Yankee, et j'ai des bougies qui viennent de chez Babou, donc j'aimerais beaucoup allumer celle de chez Babou pour savoir un peu ce que ça vaut ou pas, si jamais c'est mauvais ou pas, et de toute façon je vous en reparlerai dans une petite revue assez rapide comme celle-ci pour vous dire. J'aurai des nouveautés en termes de bougies pour mon anniversaire parce que j'aimerais tester d'autres choses, et c'est vrai que bon, vu le prix de certaines bougies, c'est quand même plus sympa de les avoir en cadeau, surtout que ça peut donner des idées à vos proches. Donc voilà, je vous en parlerai quand le moment sera venu. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!